2024, ça va être l'année de votre vie. Yes. Alors, vous La pensez peut-être avoir question, t'as loupé le comment? train, Ludo. Ouais, louper le train. Alors, je remercie ceux qui sont parmi nous ce soir, peut-être déjà présents dans notre canal Telegram CryptoStarter. Ça me fait penser, je vous mettrai le lien tout à l'heure en fin de webinaire pour ceux qui sont peut-être pas encore dans ce canal, que vous puissiez également y accéder. Et en fait, je vous ai fait un petit audio concernant justement l'image du train. Et l'image du train, c'est quoi? C'est de se dire qu'en fait, euh, quand vous êtes à la gare et que vous prenez le train, bah, vous avez décidé déjà, avant de prendre le train, vous savez exactement où vous allez. Et puis, bah, si par malheur vous arrivez un peu en retard et que vous voyez le train partir, bah, ça ne sert à rien de courir après et d'essayer de le rattraper. Vous allez simplement attendre le prochain parce que vous aurez un autre train qui vous amènera à la destination. Et là, le message à travers ça, c'est de se dire que même si le Bitcoin, il existe depuis très longtemps, vous allez voir bien, juste après qu'il existe plein d'autres crypto-monnaies qui sont nouvelles et qui vous permettent également de rentrer dans des opportunités énormes et donc de faire des facteurs multiplicatifs x10, x20, x30, voire plus, avec ces nouvelles crypto-monnaies. Donc ça, on va y revenir juste après. Justement, Tu as des super exemples à nous montrer alors qu'on n'est pas encore dans le bull run, là. alors on n'est pas dans le bull run, maintenant il faut quand même se rappeler que le Bitcoin a fait son plus bas il y a à peu près un an, hein, donc c'était vraiment fin de l'année dernière. 15 novembre, c'était, je crois, vers le 15 novembre, Voilà, donc ça fait maintenant, bah oui, du coup, ça fait un maintenant bon, un peu une plus bonne qu'un année, an. ouais. Mais on va dire que tout a commencé à se réveiller vraiment au 1er janvier 2023. Ok, au 1er janvier 2023, ça a commencé à se réveiller et le Bitcoin a remonté progressivement. Et puis, vous avez d'autres crypto-monnaies comme INJ. Alors, INJ, vous voyez qu'en début d'année, on était, alors là, il vous met 1,61, mais en réalité, c'était 1,16, 1,16 dollars. Et ça a été jusqu'à aujourd'hui, je sais, ça se trouve, on est encore plus que ça, parce que tout à l'heure, on était à passer les 32. Bon, je vais pas switcher sur du live maintenant, on regardera ça tout à l'heure. Mais donc, multiplié par 27. OK? Donc, ça veut dire 100 euros à ce moment-là. Aujourd'hui, ça ferait 2700. Alors, évidemment, personne, enfin, il y a toujours bien quelqu'un, mais ça va être compliqué de se dire j'achète vraiment au plus bas et je vends au plus haut. D'accord? Ça, c'est très compliqué. Par exemple, INJ, pour être franc, moi, je ne la connaissais pas au moment où elle était à 1,60. Elle a commencé à sortir dans le radar quand elle était autour de 5-6. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à en prendre, que j'ai commencé aussi vis-à-vis de nos personnes ici dans le Crypto Mastery Community, où j'ai recommandé, je me rappelle encore, à un moment donné, notamment, elle était à 7, 7, 8, elle est montée à 16 en l'espace de, c'était quand on était ici, elle était donc à 8, elle est montée à 16 en l'espace de 2, 3 semaines. Et depuis, bah, elle a continué encore, elle a encore fait x2. Donc, vous voyez, de 8, bah, ça fait quand même un x4. D'accord? Donc, c'est vrai qu'avoir le x27 d'être tout en dessous, bah, ça va pas forcément être simple, même si c'est possible. Par contre, comme se positionner en cours de route, et comme dit Roger, le bull run n'est pas fini. Il Si ça se commence. trouve, si ça se trouve d'ici mi-2025, INJ vaudra, je ne sais pas, peut-être 150, voire 200 dollars. C'est-à-dire qu'il y a encore une possibilité de peut-être faire x5, x6, alors que vous voyez qu'elle a déjà fait des choses énormes. Et cette histoire, on l'a vécue avec Solana lors du dernier bull run. Solana, il était à 1 dollar et l'espace de tout le run, elle est montée jusqu'à 300, 320 ou 360 dollars. OK? Elle est redescendue, elle est redescendue à 10 dollars, plus ou moins. Ici, 9,88 au 31 décembre 2022. Et aujourd'hui, donc, on est à 71 dollars. Donc, de 10 à 70, c'est x7 sur ces crypto-monnaies.
encore une fois, sur l'espace d'1 an. Et le bull run n'est pas fini. Hein. Donc, si une fois que Solana Et c'est que retrouve le son début. Hein. voilà, Je crois que c'est le début, surtout sur Solana. Comment? Il y a beaucoup d'infos qui courent. Solana, ça va être chaud. Hein. Et il Oui, n'y a pas que clairement, Solana. Solana qui est, ils ont, voilà, il y a eu une baisse qui était exagérée suite à la faillite de FTX qui a fait dégringoler le cours très fort. Et donc, il y a des personnes qui en ont amassé beaucoup et qui vont les tenir aussi très longtemps maintenant. Et donc, il y a moins de Solana en circulation que avant. Et donc, c'est plus facile de contrôler la hausse. Quand vous voyez les volumes, alors on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques, mais toutes ces petites barres ici en dessous, depuis début novembre, les petites barres verticales, c'est le volume. Et vous voyez, le volume a explosé depuis le début novembre avec des volumes d'échanges en milliards régulièrement, 2 milliards à peu près de volume journalier qui sont échangés sur Solana. Donc, ça vous montre la puissance que l'on a aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Alfred, on répondra à toutes les questions après, mais pour te dire, bon, moi j'ai pas mal de Solana entre nous et revenir sur les 350 des plus hauts, ça va, je vais pas dire que ça va être facile, mais c'est quelque chose où la probabilité est énorme. Bon, même à 350, ça fait encore du x5, cher ami, c'est ce qu'on a annoncé dans notre masterclass. Et normalement, des Solana et tous ces grands leaders vont largement dépasser leur plus haut qu'ils ont connu au précédent bull run. Donc, Exactement. Même si tu l'aurais dû les acheter un an plus tôt, à $10, mais enfin, comme Ludo l'a dit, le train, il est parti, mais il y a un autre qui est arrivé. Exactement. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à la liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que les investisseurs institutionnels seront le catalyseur du prochain grand boom des crypto-monnaies?